Qu'est-ce que l'autorité émotionnelle en design humain? Hello tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le design humain où on va voir l'autorité émotionnelle, qu'est-ce que c'est avoir une autorité émotionnelle dans sa charte. Alors si vous venez d'arriver par ici, je suis Elisa, je suis coach et formatrice en design humain. Je suis aussi naturopathe et si ça fait un moment que vous regardez mes vidéos, pensez à vous abonner. Et si vous savez pas ce que c'est le design humain, je répète à chaque fois, mais allez voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors l'autorité, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, pour regarder les vidéos sur le design humain, je vous conseille vraiment d'avoir votre carte, votre charte de design humain en fait, votre charte personnelle. Vous allez pouvoir la calculer gratuitement sur mon site. Donc je vous ai mis le lien dans la description pour que vous puissiez avoir votre carte. C'est plus ergonomique. Alors, l'autorité émotionnelle, il y a plein de choses à dire. Déjà, il faut savoir que si par exemple dans votre famille, si vous avez un enfant qui a aussi une autorité émotionnelle, il faut savoir que la vague ne va pas se matérialiser de la même manière. Ça ne veut pas dire parce que vous avez la même autorité que ça va apparaître de la même manière. Et surtout, on va reparler de qu'est-ce qu'une autorité. Donc, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à ce sujet. Qu'est-ce qu'une autorité intérieure, une stratégie? Il faut savoir que quand vous calculez votre carte du design humain, il y a à un moment donné, vous allez voir stratégie, autorité et là, autorité émotionnelle ou autre chose. L'autorité dans le design humain, c'est notre boussole intérieure. C'est ce qui va nous permettre de nous reconnecter à notre corps pour prendre des décisions en alignement avec notre âme. Et d'ailleurs, c'est ce que le design humain nous enseigne. Il nous enseigne à sortir du mental et à nous reconnecter sur des sensations, des ressentis, des choses instantanées qui peuvent se passer dans notre corps. Et ça, en fait, quand on décrypte son design, quand on décrypte sa charte, on peut le voir. Et l'autorité émotionnelle, je vais en parler du coup, et vous pouvez la ressentir de différentes manières. Donc c'est voilà, donc l'autorité et la stratégie, déjà dans le design, c'est une boussole intérieure qui vous permet de vous reconnecter à votre corps par des ressentis ou autres pour prendre une décision qui est plus alignée avec la justesse de votre âme. Alors, l'émotionnel, comme je le disais, là je vous mets un cas de figure. Donc si vous avez ce centre énergétique activé sur votre charte, eh bien c'est le centre du plexus solaire qu'on appelle également le centre des émotions. Vous êtes émotionnel. Si dans votre famille, eh bien vous avez par exemple un enfant qui a la même autorité que vous, ça ne veut pas dire qu'il va la vivre de la même manière. En fait, il existe différentes vagues émotionnelles et ça, vous pouvez le savoir quand vous regardez les différents canaux. Donc, c'est les lignes en fait qui partent du centre. Je vous l'ai entouré ici. Et lorsque vous voyez différents canaux activés, eh bien, vous avez une manière plus ou moins différente de vivre votre vague. C'est pas parce que vous avez deux autorités émotionnelles que vous allez la vivre de la même manière. Ok, donc ça, c'est hyper important à comprendre. Alors, quand on est émotionnel et qu'on veut savoir justement plus d'informations sur le design humain, on va aller sur Internet, on va taper autorité émotionnelle et là, on va voir pas de décision sous 3 jours et 3 nuits. Et on se dit, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça, 3 jours et 3 nuits? Alors, je suis pas complètement d'accord avec ça parce que ça peut être 3 jours et 3 nuits, ça peut être comme vous et vos ressentis en fait. En fait, ce qu'on dit avec l'autorité émotionnelle, c'est qu'elle peut vivre des vagues d'émotions plus ou moins intenses et en fait, ces émotions-là peuvent prendre le dessus sur la véritable décision qui serait le mieux pour nous. Et je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes hyper en joie et que on vous propose un partenariat pour Instagram ou peu importe. Et là, vous dites, ah ouais, mais carrément, j'ai trop envie. Et puis que le lendemain, eh bien, vous êtes un peu moody, vous êtes un peu, voilà, bon, j'ai pas trop la forme aujourd'hui. Et là, vous repensez à votre décision de hier et vous vous dites, oh, mais en fait, j'aurais pas dû m'engager parce que je me vois pas travailler avec cette personne finalement, j'aime pas. Et je veux pas faire ça, pardon. Et là, en fait, c'est toute la beauté de l'émotion. En fait, on vous dit tout simplement que comme il y a ces vagues d'émotions qui sont plus ou moins intenses suivant les autorités émotionnelles, de prendre le temps de penser à sa décision ou plutôt d'attendre la clarté émotionnelle et de manifester sa décision sous différentes émotions. D'accord? De repenser à sa décision, de voir comment est-ce qu'on se sent dans son corps quand on est hyper en joie, quand on est triste, quand on est peut-être juste dans une émotion neutre. Et en fait, à chaque fois qu'on aura repensé à sa décision et plutôt ressenti dans notre corps, parce que c'est vraiment ça en fait, la clé de l'autorité émotionnelle,
en soi, c'est là où vous allez pouvoir vous engager dans les choses. Et ça peut se matérialiser totalement de différentes manières. Donc, je vous invite vraiment à, si vous avez une autorité émotionnelle, de pas être dans la spontanéité et plus à vraiment accepter ce temps de recul, parce que vous savez que vous pouvez avoir ces vagues plus ou moins intenses et simplement d'apprendre à surfer sur votre vague et puis là, à pouvoir ressentir votre décision sous différents états émotionnels et vous dire au final tu vois ça fait 4 jours que je pense à ça et puis j'ai vécu pas mal de choses ces 4 derniers jours, pourtant je me sens toujours hyper open pour ce partenariat, j'ai vraiment envie de le faire et là vous engagez en fait et c'est ce qui est le mieux pour vous quand vous avez l'autorité émotionnelle parce que suivant le canal qui relie votre centre des émotions, ça peut se manifester de manière plus ou moins intense. Il y a même des personnes qui sont émotionnelles dans leur design humain qui m'ont dit mais des fois Elisa, j'ai l'impression d'être bipolaire parce que je passe vraiment du coq à l'âne, je peux rire et pleurer en même temps et du coup des fois j'ai l'impression de vouloir un truc mais de plus le vouloir, donc c'est bizarre. Ben oui, tout simplement accepter le fait que voilà, vous avez ces vagues, vous prenez votre temps et puis il y a vraiment c'est vraiment ok de dire écoute, je vais repenser, je vais vraiment te donner une réponse dans les jours qui viennent et puis vous n'êtes pas obligé d'attendre 3 jours et 3 nuits, ça peut être 3 jours et 3 nuits comme ça peut être, voilà, c'est vraiment vous, votre corps, votre ressenti, comment est-ce que vous sentez la décision au fond de vous, c'est vraiment ça, parce que je disais penser dans la vidéo, mais c'est vraiment sentir au fond de vous de différentes manières cette décision. Donc voilà, donc pensez à me dire dans les commentaires votre autorité intérieure, est-ce que vous êtes émotionnel, est-ce que vous êtes splénique, est-ce que vous êtes sacral? Il existe différentes autorités dans le design humain, donc je vais vous faire une vidéo pour les autorités, comme ça vous pourrez avoir plus d'informations. Et pensez à me dire du coup si vous vous reconnaissez et si ça vous parle dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée, soirée, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.